Bonjour à vous tous les amis et à tous ceux et celles qui prendront le temps de me connaître. Alors comme vous le savez, je suis médium psychographe depuis 22 ans et aujourd'hui, il est assez urgent que je vous transmette quelques canalisations reçues depuis tout ce temps. Et voilà, nombreuses de mes canalisations inspirées et enseignements spirituels sont restés dans le dossier en attente car je ne comprenais pas l'ampleur de ces messages importants à divulguer aujourd'hui. Voilà, bon nombre de personnes alerteurs de conscience euh, dans les chaînes vous alertent voilà, de tout ce qui est à comprendre aujourd'hui, de la vie qu'on est, de ce changement de situation. Euh, voilà, donc j'ai été une plume inspiratrice, me contentant de vivre ma vie et avec toutes les épreuves suivies. Et il a fallu que j'attache de l'importance pour me guérir avant tout dans le domaine transgénérationnel, afin de me connecter et de me réconcilier avec mon âme. Voilà pourquoi tout ce temps où ça a été en suspens, tous ces écrits que je recevais restaient en suspens. Ces messages m'ont permis, voilà, pendant ces longues années mouvementée de comprendre cette initiation et cette connaissance du recevoir que nous avons tous à portée de main aujourd'hui, que on est en moment d'éveil. Voilà, donc c'est une guérison qui, à travers l'âme, nous conduit vers celle de nos ancêtres, qui attendent avec bienveillance notre venue afin de rétablir l'ordre des familles, de réparer, de reconnaître, de réhabiliter leur mémoire, qui, de surcroît, libère les nôtres, comme je l'ai dit souvent dans bien d'autres vidéos, avec Jean, qui m'a accompagnée, voilà. Et qui n'ampute plus nos chemins de vie à l'encontre de ces dettes karmiques. Voilà, c'est toute une compréhension, une philosophie de vie qui se met en place afin de reconquérir notre âme. Voilà, et d'en être le héros, car nous en sommes les créateurs. Voilà. Ça, vous le savez, vous êtes conscient de tout ça, et aujourd'hui, faut avancer vers ce changement. Je parle souvent de la métanoïa, en fait. C'est un repenti, mais c'est pas un repenti, c'est plutôt un changement de vie. Et aujourd'hui, on nous demande, voilà, on parle du nouveau monde, du changement de vie, mais il nous appartient à nous de changer d'abord, de nous sauver nous-mêmes et de nous changer nous-mêmes dans nos comportements, puisque nous sommes les créateurs et nous engendrons tout ce qui nous arrive. Voilà, donc la lumière, ben, tout comme l'ombre, est en nous tous. Voilà. Alors la revendication est nécessaire aujourd'hui pour accroître un chemin de croyance, de persévérance, de résurgence dans le corps en attente, voilà, et de l'âme qui accroîtra le chemin fusionnel en notre être. Voilà, et la vie accroîtra tous les liens en pure énergie. Voilà, tout ressurgit depuis ces 3 dernières années et une impression de retour en arrière nous renvoie presque 80 ans voilà, en arrière, comme toutes les guerres des 100 ans, on va dire. Et donc, il est temps de concilier les mémoires aujourd'hui de nos ancêtres. Voilà. Et là, le divin et la lumière en nous, hein, en soi, et qui est la conscience. Voilà, la conscience et la lumière, c'est la conscience, c'est le réveil, c'est le je suis, c'est l'énergie. Voilà, voilà celle qui peut nous sortir aujourd'hui de l'échec, de tous ces souvenirs mémoriels. Voilà. Alors, je vais vous lire une première canalisation avant. Peut-être si ça vous intéresse, je continuerai à vous lire beaucoup des canalisations qui sont sur le sujet du présent, de ce qui se passe aujourd'hui et de ce réveil voilà, qui est appelé à être. Quoi, hein. Alors, je vais vous lire juste une canalisation que j'ai eue en mai 2023, vous voyez, le son récent, hein, avec une autre de 2018. Voilà. Alors, la première canalisation, c'est peut-on échapper à une destinée?
Voilà, parce que tout nous est destiné. Et nous revivons aujourd'hui ben, les mêmes répétitions que celles qu'ont vécues voilà, nos ancêtres. Voilà. Et donc tout se répète et il faut quand même dire stop à tout ça, à ces répétitions, à ce carcan, voilà, ce carcan de vie. D'ailleurs, je vous lirai ensuite, sortons de ce carcan. Voilà. Alors, je vais vous lire deux canalisations qui seront assez rapides en lecture. Et si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites dans les commentaires et je vous expliquerai. Voilà, parce qu'il n'est pas toujours facile de les comprendre puisque c'est quand même voilà, des canalisations, des écritures inspirées qui sont assez subtiles à comprendre puisqu'il faut quand même aller vers une initiation. Et donc aujourd'hui, l'initiation, c'est le commencement aussi de toutes les épreuves qu'on vit. Donc il nous appartient aujourd'hui ben, d'entreprendre cette initiation et ce commencement de toutes choses, voilà, qui font partie de ce qu'on doit vivre aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous lire une première canalisation. Donc, peut-on échapper à une destinée? Alors, voilà ce qu'on me répond. Oh, madame, une question bien intéressante dans ce sujet qui interpelle bien des personnes. Cette destinée est née, ou elle est née à chacune de vos naissances, sans retour d'y échapper. Oh, bien sûr, le fil du destin vous conduit vers la voie de ce que vous avez à vivre, dans chaque conjoncture présente, aux minutes et aux secondes de ce souffle qui anime chacune de vos cellules, afin de réveiller en vous la flamme flamboyante de vos survies. Tout est ancré dans vos mémoires, celles qui ont suivi l'être dans chacune des particules, celles qui se sont meublées depuis des millénaires à ce bon vouloir de vivre la vie et de l'orienter vers tous les atouts transdimensionnels de la voie lactique dont vous faites partie. Rien de ce qui vous appartient n'échappe à la voix du silence, que votre être intérieur se voue, corps et âme, à la loi divine qui vous est accordée de vivre. Échapper à une destinée, c'est chaparder l'inconnu à une recrudescence de vos sordides vies émancipées dans vos recueils de vie. En elle, vous trouverez tout ce qui a été destiné. Et pourquoi vos dissidentes vies se mesurent à l'échec de vos questionnements? Telle est la destinée, non pour y échapper, mais pour se mesurer à l'être que vous êtes. Car sans cette mesure et cette démesure, vous ne parviendrez jamais à découvrir tous ces fils de destinée qui vous envoient vous confondre avec les uns et les autres. De l'autre bout du monde, nous sommes confrontés à nous rencontrer de ces charnières vies qui ne cessent de tourner en boucle dans ce cercle de vie, et du temps qui vous renvoie dans vos destins en attente des demains inattendus. Oh oui, bien sûr, tous se demandent si on peut changer un destin. Oui, bien sûr, on peut le changer et le dévier. Quand le devoir et le droit devient l'enjeu primordial de comprendre que tout est inscrit dans nos cellules et que nous sommes tous maîtres de nous-mêmes, à la seule condition de ne plus accumuler toutes ces répétitions qui convergent dans le monde de la défaillance. Et là l'enjeu de la destinée, dont rien n'échappe dans cette loi bienfaitrice à nos devenirs. Oui, car il nous appartient de comprendre ce destin de vie et comment nous pouvons le dévier, le déroger, afin que nos prochaines réincarnations demeurent fidèles à ce travail de chaque vie terrestre et qu'elles deviennent le sujet de la réhabilitation et réconciliation des mémoires. Oui, celles de nos ancêtres ayant accepté le rôle de leur sort et de leur source lointaine. Accaparées par ce sort, les cellules se souviennent et engendrent le sort de vos pleines consciences à les reproduire. Alors oui, la destinée est le point ultime dont chaque élément doit venir réveiller en vous l'être suprême de cette destinée, prête à accomplir le devoir de libération. Ce devoir qu'il vous appartient de reconquérir afin de rompre avec la loi du silence de ces recueils perdus.
À chaque destinée se trouve la clé afin de retrouver ce contrat d'âme et de le reconvertir en contrat d'amour, celui qui n'échappe pas à la destinée de la nouvelle rencontre. Cette rencontre de la prochaine destinée qui évaluera tous les cycles passés et qui effacera tous ces cercles de vie encerclés. À vous, maître de la destinée, frère prieur, frère du temple, amour du divin. Voilà ce qui a été signé. Et oui, il nous appartient de maîtriser notre destin, de le comprendre, de l'apprendre, de, de, de comprendre pourquoi on vient sur Terre vivre ce qu'on a à vivre. Mais en fait, on peut modifier notre destin. Et voilà, après, il y a beaucoup de réponses à dire là-dessus. Mais tout simplement aussi lâcher prise de tout ce qui nous arrive et aller vers un positif, mais comprendre aussi euh, que tout n'est que répétition et que tout cela vient aussi de nos ancêtres, voilà, qui nous ont laissé un petit peu cet héritage, mais dont nous devons nous en sortir, dont nous devons réhabiliter les mémoires. C'est comme ça qu'on peut comprendre aussi notre destin en comprenant aussi le leur, puisque on vient sur Terre pour réparer, pour réconcilier, pour réhabiliter les mémoires. Voilà. J'ai un deuxième écrit, inspiré, voilà, qui est de 2018. Sortons de ce carcan. Hein, c'est une phrase qui m'est venue, comme peut-on échapper de destinée. Ce sont des phrases qui me sont soufflées et donc je suis obligée d'en faire un écrit aussitôt. Alors sortons de ce carcan. Parce qu'aujourd'hui, sortons de ce carcan. Avec tout ce qu'on vit, il faut sortir. Parce qu'il faut pas. Parce que sortir de ce carcan, c'est aller au plus profond de nous-mêmes, soigner, guérir notre âme pour la libérer. Parce que la liberté, c'est la liberté intérieure. Et quand on se libère intérieurement, les choses deviennent énergie et tout se déroule eh ben, dans la lumière qui se diffuse. Voilà, tout simplement, la lumière, énergie, conscience. Et quand on est en conscience de tout ça, eh ben, on peut donner nos conseils, notre lumière aussi à ceux qui nous entourent. Voilà. Et puis, les personnes qu'on rencontre ne sont pas dues au hasard. Voilà. C'est peut-être pour que vous soyez là et les éveiller. Alors, je vais vous lire donc cet écrit sortant de ce carcan. Le sort monte et le ton, le son, la voix se manifestent au gré de toutes ces désinvoltures que la voix du maître vous apporte comme calcul, comme analyse, comme jeu. Oui, jeu, car la vie est un jeu de dés. On lance, on jette, on récupère, on tourne et on retourne sa vie dans tous les sens, dans l'expérience acquise. Alors, d'où sort ce perpétuel combat? Car quand est apparu tout ce mélange, celui qui met l'ange en jeu à cette grande mélodie, aux comédies de la vie. Car elle est comédie, la vie. Et comme elle le dit, c'est elle qui décide et qui propulse tous vos chemins dans la bonne ou mauvaise direction. Car quand, car quand est le devoir d'émanciper sa parole juste, celle qui retient le souffle en expirant et en expirant. Tout se joue dans ses cordes vocales. Tout nous renvoie à notre propre maintien de l'ordre, celui qui reconstruit le désordre en nous depuis des décennies. Et là, le sort de chacun. Alors, sortons de ce carcan infernal, celui qui nous enferme dans chacune de nos cellules, celle qui nous instruit et nous détruit. Alors sortons et avançons. Mais hélas, parfois le quart, celui qui nous conduit, vient souvent répéter la causalité de notre corps, de notre mémoire. Et quand ce carcan revient, hélas, et oui, c'est le retour, c'est le détour. Et à tour de manivelle, il réenclenche tous les fils électriques et énergétiques de nos corps, enfermés dans l'isoloir et dans l'ignorance, et comme un loi en désolance, nous dormons. Alors l'ignorance, ce n'est pas être ignorant dans un terme, c'est le non éveil. Hein, voilà.
Alors oui, c'est l'or, c'est l'heure, c'est lourd, c'est amour qui détient ce jeu de la vérité. En lui seul, le carcan du pourquoi et du comment, rétablit l'ordre. Lui seul est le lien, le pouvoir de la volonté de voir et de guérir avec le cœur. Le seul lien est lien qui s'accroche à votre rampe, à votre pilier, à votre colonne vertébrale, qui s'épuise par tout le poids lourd qu'elle supporte. Oui, le carcan est votre corps, votre prison, votre grille, votre désespoir de ne pouvoir vous échapper de cette sordide cage. Mais la cage est je. La porte est ouverte. La porte est toujours ouverte à ceux ou celles qui veulent bien l'entretenir et l'entrouvrir. Oui, à elle seule, elle détient le pouvoir de franchir ce seuil afin d'y pénétrer à l'intérieur au plus profond et de pouvoir sortir et de nous donner la possibilité de voler de nos propres ailes. Voilà le quart et le pourquoi du camp. Et la balle est dans votre camp, celle de sortir libre, vainqueur de toute émanation positive, celle qui part et qui rejoint toujours dans le même camp, le point de départ. L'âme se veut pure et solide pour simplifier le corps et l'esprit. Tout passe par là. La liberté n'est que le fruit de l'âme en paix, purifiée de tous les maux, MAUX, et les mots que les cellules ancestrales ont multipliés et emmagasinés dans nos corps et dans notre savoir perdu. Et là, la combinaison du jeu, celle qui rentre le code et qui donne accès à la connaissance, celle de se connaître, celle qui fait naître et mourir chaque situation, chaque maladie, chaque délibération, car même un rhume est un nettoyage. Alors pensez au reste du corps qui crie, c'est l'émeute, épreuve, épreuve dans vos consciences mal asservies. Conscience, c'est avec la science de votre esprit. Prenez cela comme une nourriture et votre véhicule, vos voitures, votre corps s'échapperont de ce carcan, du sort de vos vies. Alors, voilà, c'est-à-dire que comprendre quand même qu'il faut qu'on sorte de notre carcan, où donc on est prisonnier dans une cage qui est comme une prison enfermée, d'où on se complaît et qu'on est bien, et qu'on ne veut pas voir la vérité, on ne veut pas aller vers cette lumière, cette conscience qui va nous libérer de nos mémoires qui sont dans l'inconscient. Et l'inconscient, c'est dans les trois premiers chakras qu'on trouve, je le dis assez souvent dans les anciennes vidéos, voilà, que tout est logé, nos mémoires elles sont logées là, et tant qu'on ne prend pas conscience de nous en libérer, eh bien, on reste, si vous voulez, dans notre calfeutré, dans notre prison. Voilà. Et on n'avance pas, et comme ça, on n'avance pas, et puis, toute une vie va passer et puis on ne va pas prendre conscience de ça et de ce réveil, en fait, que tout vient de nous. Donc, on doit libérer nos mémoires, nos souvenirs, parce qu'ils sont aussi dans nos souvenirs. Il y a toujours un déclic pour nous rappeler tout ça, parce que tout est écrit, ouais, tout est écrit. Voilà. Tout ce que vous devez subir est écrit et tout vient euh, en souvenir, en mémoire, pour vous ressurgir tout cela, pour vous faire prendre conscience que vous devez aujourd'hui percer l'abcès. Voilà, parce qu'on a tous des scories euh, à réparer de nos vies antérieures, de nos karmas. Voilà. Alors, j'ai pas été satisfaite de cet écrit parce que je voulais en avoir une réponse. Et c'est en le lisant justement, eh ben, il y a 2 jours, que j'ai relu cet écrit comme ça, qui m'est apparu, il fallait que je le relise, et j'en ai redemandé une réponse. Alors, voilà ce qu'on me répond. Madame, donc pour ce carcan de vie, quoi. Madame, c'est juste un a priori de vos vies qui ne demande que réflexion à la chose inséparable de votre corps, l'âme, au complet désarroi avec ce que vous n'êtes plus. Mais la conscience est difficile à se faire percevoir, car quand tant d'égaux ont emprunté le chemin de cette lumière que vous avez voulu toujours laisser allumer pour ne point voir l'ombre de cette lumière,
dans cette lumière éteinte. Oh, que de vils sujets qui pourraient fâcher bon nombre de personnes, que bien des démarches malencontreuses pour percevoir la chose encombrante de notre corps, la chose encombrante de notre corps, isolée de tous les aspects de la vie, de celle qui joue harmoniquement avec toutes les notes de musique de notre corps, en désharmonie avec la nature même de notre âme. Oh, bien sûr, tous les chemins ne conduisent pas au même endroit, qu'en toutes les directions. Oui, tous ces points cardinaux ne connaissent plus les points stratégiques qui se cachent dans les lointains passés, venant ressusciter toutes les armures de votre corps, dont seul l'esprit devient le mariage, les épousailles de vous-même. Oh oui, vous connaître dans ces précieux liens de cette clé magique, d'où l'émanation divine ne peut empêcher de laisser passer ce souffle de cette porte du cœur affranchie. Merci, solide arme du cœur. Alors, on me répond pas. Euh, on me dit, nous sommes maîtres ascensionnés pléiadiens au portail de la vérité. Voilà, on me donne pas de nom. Parfois, on me les donne, parce que ce sont beaucoup les pléiadiens voilà, qui viennent, ou les médecins sansonnés, ou beaucoup d'écrivains, ou des philosophes, ou voilà, des hommes humanistes. Et donc, voilà, on me dit prière, hein, Pierre. Et Pierre, c'est l'anagramme de prière. Il y a Pierre, et dans Pierre, voilà, il y a prière. Ce qui veut dire que la prière peut être un soutien, mais je dirais la prière de Je vous salue. Elle ne plaît pas au monde occulte et au monde diabolique. Donc, il serait bien de la réciter. La Notre Père, le Notre Père et, voilà, et à la Vierge. Voilà, donc ce qui veut dire que pour une petite explication, ce qui est mort impose son carcan à ce qui vit encore. Parce que le carcan, ben voilà, c'est quelque chose qui est du passé, qui est, voilà, qui est mort, hein, qui est passé, c'est un passage, mais qui impose encore à ce qui vit encore aujourd'hui. Voilà, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc, en petite explication, c'est alors que l'homme comprendra que sa chute dans la matière était une nécessité. Voilà. Par l'exploration de cette dimension, il a pu se forger une intelligence, une connaissance et une compréhension des êtres et des choses qui étaient impossibles d'acquérir autrement. Alors, quelque part, c'est vrai, mais on est obligé de chuter, de tomber de notre haut de piédestal, comme il m'est arrivé à moi, qu'il a fallu que je prenne conscience que j'ai engendré tout ce qui m'arrivait. Voilà. Et tout ça, c'est un travail sur soi. Et quand on comprend un petit peu aussi ce monde extérieur de ce qu'on nous fait vivre aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis quelques années, dans la soumission, l'obéissance, voilà, tout ce qu'on vit et qu'on accepte. Voilà. Parce que j'ai fait aussi un écrit accepter l'inacceptable, que je vous dirai une prochaine fois. Donc, faut comprendre que on n'a pas à obéir. La seule personne à qui on doit obéir, c'est à nous-mêmes. Voilà. Et nous guérir nous-mêmes, voilà, de notre âme qui ampute tout ce qui nous arrive. Voilà. Personne n'est fautif, on n'est pas des victimes, on se pose en victime et on n'est pas des victimes. Et on doit comprendre pourquoi ce travail, ce chemin de l'âme, qui est en fait ce chemin de l'âme qui est une purification. Voilà, une purification. Et en purifiant, en allant dans toutes les mémoires de nos souvenirs, de ce qu'on est capable de comprendre, d'acquérir, d'apprendre, voilà, on peut guérir les mémoires de nos ancêtres en les réhabilitant, en réconciliation, en réparation, puisque nous, on vient sur Terre pour réparer. Il y a toujours un élu qui vient pour réparer. Et là, notre travail aujourd'hui, voilà, de faire tout ce travail d'accomplissement, de travail personnel qui nous incombe. Et la guérison ne viendra pas des sauveurs. Les sauveurs, c'est nous-mêmes.
Voilà. Je vais vous laisser et puis je vous dis à une prochaine vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis je vous dis à très 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 bientôt et je vous embrasse tous. Au revoir.